Alors moi, c'est un film que j'aurais peut-être complété d'un sous-titre ou bien ouais, un film auquel j'aurais donné un autre titre et qui ce serait comment lutter contre la mort sociale. Parce que ce qui m'a frappé euh, en le terminant, c'est ça, c'est à la fois cette volonté de vivre, cette volonté de participation sociale, mais à côté de ça, les moyens très limités pour être dans la participation sociale, être dans la vie publique. Et pourquoi la mort sociale? Pour moi, le terme mort sociale signifie à la fois l'invisibilité et la fragilité sociale. C'est une situation qui est fréquente dans les quartiers les plus pauvres en France, qui est fréquente à Amiens-Nord, pas chez tout le monde bien sûr, mais qui est là, qui est dans le voisinage, et qui angoisse, à mon sens, une bonne partie des jeunes, une bonne partie des adultes qui y résident. Alors il n'y a pas beaucoup d'alternatives, il n'y a pas énormément d'alternatives à l'échec scolaire et à l'emploi et au salariat, hein. Quelques-uns vont être dans le sport, quelques-uns dans la culture, mais les places sont très très limitées pour s'y faire une situation, une place. Et il y a la rue. Voilà, la rue qui est là, la rue qui compense, la rue qui offre des opportunités précaires, la rue chaleureuse, mais la rue usante. La rue nous a appris voilà les choses dans la vie. Donc on l'aime toujours. Même si on sort dans la rue, on va venir toujours voir la rue, faire des petits câlins de temps en temps. Toujours. C'est ma tata. Toujours. La rue, c'est une tata que je dois toujours voir. D'accord. Une tata qui n'a rien à voir avec Marianne. C'est la rue. Tata la rue. Cette rue-là, c'est le thème central de ce film-là, c'est la scène centrale de ce film-là, et on voit très bien comment la lutte contre la mort sociale, cette résistance à la mort sociale s'organise à travers le rap, puisque le rap, il apporte une raison d'être, une raison de faire, une raison de se mobiliser, comment dire, il occupe les esprits, ça a un objectif, du coup il y a des moyens qui sont mis derrière, il y a des albums qui sortent, il y a des clips qui se font. Et du coup le rap il a un moyen d'ouverture également, parce qu'à travers ces albums on rencontre du monde, on sort un petit peu, on s'évade. Et donc le rap en tant que tel permet aussi d'accéder à une forme de reconnaissance, d'accéder à des gratifications. Donc c'est important, au-delà du texte, au-delà des mots, il y a le rap comme phénomène collectif. Le deuxième moyen de lutter contre la mort sociale à travers ce phénomène, c'est la parole. Une parole, c'est une parole qui est conflictuelle, une parole qui peut être dure à entendre, une parole qui renvoie une réalité, qui ne fait pas plaisir aux autorités publiques, qui ne fait pas plaisir à voir, qui ne fait pas plaisir à entendre parce qu'elle reflète une partie de la situation, de notre situation nationale. Mais pour eux, j'imagine que c'est une parole qui permet d'organiser les idées, c'est une parole qui permet de s'apaiser, c'est une parole qui permet de se politiser, et du coup, c'est une parole qui permet de sortir des logiques de violence un peu anomiques, etc. 5, c'est, on va dire, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, une histoire d'équipe, une histoire d'amis, de collectif, une histoire de famille. Au lieu parfois d'aller foutre la merde dehors, vouloir tout niquer, toujours vouloir tout niquer, mais on s'est dit parfois, on va prendre notre rage, se prendre en main tous ensemble, de fois écrire des textes, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on ressent, nos douleurs, nos peines, nos joies. Troisième aspect qui m'a frappé, c'est la dimension du collectif. Le collectif, il est important, le collectif, il est central, et on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit, et on n'est pas tout seul à vouloir dépasser ce qu'on vit. Donc on voit très bien à quel point la rue, l'informel, le collectif, le rap, etc., plus des soutiens chimiques, l'alcool, le shit ou autre, qui contribuent à se mettre dans une forme d'ambiance, de dépassement du réel, etc., ou d'oubli du réel, ou de refoulement du réel et de l'avenir. Tout ça, ça crée une sorte de climat qu'appelle le ghetto, la rue, etc., qui
qui traduit une forme d'existence, à un moment de leur existence à eux. Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est que dans leur discours, ils n'en font pas une promotion ou une publicité. Ils en font un témoignage, c'est surtout un témoignage. Et on voit très bien dans les propos une volonté de dépasser, une volonté d'aller à autre chose, individuellement. Je suis persuadé que chacun essaie de trouver une place, etc. Et que, alors c'est un lien ambivalent, paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dépendance à la rue qui nous apporte des choses, mais une volonté de la dépasser, parce qu'on sait très bien, tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas d'avenir, on ne fait pas carrière toute sa vie, et puis il n'y aura pas une retraite de la rue qui va tomber derrière. Je pense qu'ils en sont tous relativement confiants, donc c'est ça qui fait un petit peu tout l'intérêt de ce film, avec un profil d'une population qui est particulière, que personne ne veut entendre, qui est stigmatisée pour toute une série de raisons, trafic, machin, etc. Et eux, ils sont là, et on ne peut pas nous réduire à ces aspects-là. On a des choses à dire, on pense, on a un regard sur la vie sociale, on a un regard sur le politique, on a un regard sur les institutions qui est radical, mais leur mode de vie est aussi un petit peu radical d'un point de vue social. Ouais, comment ça part vite. Regardez, en 5 minutes, tu vois, ça arrive doucement, doucement. Si vous restez là encore 30 minutes, vous allez voir encore 30 personnes derrière. C'est ça, c'est bloc 5. C'est un four. Chez nous, c'est un four, madame. Donc voilà, après, au niveau des pouvoirs publics, il faudrait creuser. Il faudrait que chacun se positionne pour dire, voilà pourquoi on critique ce film. Il faudrait que les travailleurs sociaux disent pourquoi est-ce qu'ils critiquent ce film. Voilà. Le secteur de l'intervention sociale ou le secteur politique, c'est un univers qui fonctionne sur des ressources rares, un univers concurrentiel, un univers très politisé. Et du coup, entre les règlements de compte politiques et puis la concurrence, les jalousies, machin, bon, on retrouve ça un petit peu partout, y compris dans le secteur social. Hein. Faut pas croire que c'est un secteur complètement vertueux. Du coup, ça peut expliquer comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces films-là. Bon, je sais pas. Et puis peut-être, je sais pas, moi, vraiment, c'est que des hypothèses, des questions que je pose, mais est-ce qu'au fond, ce public-là, que personne n'arrive vraiment à aborder, et qu'enfin une association y arrive et rentre un petit peu dans le détail, comment est-ce que c'est reçu ou bien est-ce que c'est le mal absolu et du coup on ne peut pas le mettre en avant, enfin je ne sais pas. On s'est rencontrés dans le C2 au bâtiment bleu. Soudés à la mort, on n'était que des morveux. Alukeda dit parti aux deux blés. Je vous souhaite meilleurs vœux. La vie continue, on se reverra si Dieu le veut. En temps de crise, un couplet nostalgique. Dans ma tête ça s'agite, la cité c'est tragique. On refait parti trop tôt, qui leur est dit. Je rends hommage les frères, à Pilou et Lady, Roger de Santos, frère et j'en passe.